Bonjour, nous revoilà pour parler des meilleures énergies du mois d'août en Chimendungia. Je partage avec vous ici les meilleures directions de la charte Chimendungia mensuelle afin que vous puissiez travailler ces énergies pour être accompagné sur le long terme dans vos projets. Ce sont les vacances pour certains d'entre vous et sûrement le meilleur moment là où vous êtes détendu pour vous recentrer, prendre du recul par rapport à votre quotidien et faire un travail intérieur pour voir où vous en êtes et où vous voulez aller. Pour cela, plusieurs possibilités sur la charte Chimène. Mais n'oubliez pas également vos journées de brillance divine, mes préférées. Et si vous souhaitez un accompagnement plus régulier, vous pouvez rejoindre mon Telegram journalier et vous trouverez les informations en dessous dans la description. Je m'appelle Sylvia Cordonnier pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas et je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimène Dungja et je pratique les sciences métaphysiques chinoises depuis plus de 20 ans. Alors, ce mois d'août, vous allez travailler sur votre richesse matérielle et ou personnelle au sud et développer votre intuition, compréhension des gens et votre sagesse avec la tortue au sud-ouest. Donc, pour commencer, nous allons pouvoir travailler au sud ou dos à cette direction lorsque vous méditez pour travailler les capacités de richesse du neuf terre et trouver les personnes, les idées, avoir l'inspiration et l'intuition avec son niveau 6 qui vous aideront à savoir comment générer de la richesse. D'autant plus qu'il vient avec la porte de la vie qui augmente encore plus les capacités du neuf terre et amène un alignement plus dans l'action pour générer de l'abondance et de la croissance. Et l'herbe vous positionne dans des environnements d'un certain niveau social. Alors, ceci vous aidera à mettre en exécution vos idées, à avoir des moyens financiers et générer de la richesse pour vous et pour les autres. Ensuite, vous pouvez utiliser ce neuf terre, mais pour générer de la richesse personnelle, parce que le neuf terre implique de la richesse, mais à différents niveaux. Il aide à développer la bienveillance, l'altruisme et un sens de l'équilibre dans le donner et le recevoir. Et l'herbe va vous donner plus de créativité, des idées innovantes et l'apporte de la vie, la capacité à grandir en tant que personne et en faire quelque chose. Par ailleurs, si vous êtes dans une situation difficile, vous avez dans ce palais une configuration un petit peu particulière qui peut vous aider à avoir gain de cause si quelqu'un vous a pris quelque chose qui vous appartenait ou vous a causé du tort, et uniquement dans cette situation. Et enclencher cette configuration uniquement le 11 août à 23h30 d'eau au sud. Pour travailler cette configuration, vous pouvez simplement demander à ce que tout le mal qui vous a été fait soit rétabli correctement en votre avantage et que vous puissiez avoir le double de ce qui vous a été pris. Et puis, essayez également de visualiser comment vous serez ou comment vous vous sentirez une fois que la situation aura été rétablie à votre avantage. Vous pouvez également utiliser ce palais d'eau au sud, tout simplement pour exaucer des petits vœux et avoir ce que vous souhaitez. Mais assurez-vous que ce que vous voulez soit réellement utile et bon pour vous et pour votre entourage. Et enfin, vous pouvez tout simplement méditer avec ce neuf terre pour vous apaiser, amener un équilibre dans votre vie ou une certaine sérénité et un certain ancrage qui pourra vous aider par la suite dans tout le travail que vous ferez dans votre vie, puisque à partir du moment où on est beaucoup plus centré, on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, tout fonctionne beaucoup mieux. Ensuite, nous avons au sud-ouest, ici dans ce palais-là, une tortue. Alors, la tortue, ce mois-ci, elle est très puissante et elle va nous aider à développer notre compréhension de l'humain, au-delà des conventions et des explications théoriques. La tortue est vraiment très utile, car sans nous en rendre compte, souvent nous cherchons à imposer aux autres ce que nous pensons être juste, et bien que cette tortue puisse avoir un désir profond de rétablir ce qui est juste, elle nous donne la capacité aussi à lire dans l'esprit des autres et comprendre que ce que nous pensons peut-être être juste l'est pour nous, mais peut-être pas pour l'autre. Et qu'imposer notre point de vue n'est pas ce qu'il y a toujours de mieux à faire. Elle peut vous donner une certaine sagesse et un recul de par la compréhension qu'elle amène. Comprendre que chacun est à un niveau d'évolution différent et que ce qui compte, c'est la volonté de s'améliorer sur le long terme. Par contre, dans la compréhension qu'elle va vous amener, vous aurez la capacité à voir dans les gens et à les ressentir. Mais notez que l'attitude des personnes peut varier d'un moment à l'autre. Alors, ne vous focalisez pas uniquement sur votre ressenti à un moment précis, mais voyez si globalement et dans le temps, ce sont des personnes qui sont dans la bienveillance envers vous. Et dans ce cas, si vous avez fait votre choix, la tortue sera très utile
pour remettre des situations négatives à plat, pour couper des liens avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes et constructives envers vous, et puis pour laisser aller et couper les ponts. La porte du préjudice et la constellation vous donneront le courage, l'aide et les énergies nécessaires pour le faire. Mais attention, si votre palais du sud-ouest est votre palais de destinée, attention à ne pas être trop impulsif ce mois-ci et radical dans vos décisions. Si certaines configurations résonnent plus avec vous ou vous les ressentez plus puissamment, il est possible que ce soit parce que ce palais est votre palais de destinée. Et dans ce cas, profitez-en parce que vous avez ces énergies avec vous pendant tout le mois. Alors, comment travaille-t-on avec ces configurations? Si vous avez un objectif spécifique, eh bien dans ce cas-là, vous allez choisir la configuration qui est la plus appropriée ou adaptée à votre objectif spécifique. Si vous n'avez pas d'objectif spécifique et vous n'avez pas réellement d'idée de ce que vous aimeriez accomplir, vers quoi vous souhaiteriez avoir, dans ce cas-là, je vous conseillerais d'utiliser la configuration des brillances divines. Et sinon, vous pouvez tout simplement travailler en méditation dos à ces directions-là pour capter ces énergies-là et ce qu'elles vont vous transmettre pendant tout le mois. Si vous ne savez pas où se trouve votre palais de destinée ou bien votre palais des brillances divines, sur la vidéo des 3 victoires, je l'ai expliqué, mais je vais vous montrer ici plus rapidement comment trouver ces éléments-là, puisque j'ai rajouté quelque chose sur mon site internet. Vous pouvez vous rendre sur mon site chimendunjia.fr et dans Outils gratuits, vous avez Calculateur Chimendunjia. Si vous cliquez sur le calculateur, vous voyez que vous allez arriver sur cette page et ici, vous pouvez entrer votre date de naissance en commençant par l'année, le mois, le jour. Donc j'en clique un au hasard et vous choisissez une heure. Vous cliquez sur calculer et là, vous verrez que s'affichent en bas plusieurs informations qui sont relatives à votre date de naissance. Et là, vous aurez la direction de votre palais de destinée. Donc, pour cette personne qui est née spécifiquement le 17 juillet 2024 à midi, eh bien, cette personne, son palais de destinée sera le sud. Donc, on va dire que ce mois d'août, toutes les énergies qui sont sur ce palais du sud vont impacter cette personne et vont être de facto avec elle. Et puis par ailleurs, comme vous le voyez sur la partie ici en bas, sur la partie 3 victoires, vous avez pour cette personne en particulier son palais de brillance divine, de bénédiction divine et de force divine. Et moi, mon palais préféré est celui dont j'aime bien parler parce que c'est celui qui nous guide et nous aide à nous retrouver plus facilement, c'est la brillance divine. Pour cette personne, ce sera à l'ouest, mais pour chaque personne et en fonction de vos dates de naissance, il sera à des endroits différents. Ils ne sont pas actifs en permanence et je vais partager ici avec vous les jours où ces brillances divines s'activent. Donc je vous mets ici sur la vidéo les jours où la brillance divine s'active pour vous. Donc si votre palais de brillance divine se trouve au sud, eh bien vous verrez les jours où cette brillance est active au sud. Et je vous mets aussi sur l'article de blog ce calendrier où vous allez retrouver tous les jours où les brillances, les bénédictions et les forces divines sont actives. Donc globalement, pour travailler avec ces configurations, tout ce que vous avez à faire, c'est comme je disais, si vous avez des objectifs, notez-les pour choisir les meilleures configurations, les meilleurs palais. Si vous n'en avez pas, eh bien dans ces cas-là, mettez-vous simplement dos à la direction spécifiée, puisque les énergies du Chimendunjia entrent par le petit os qui se trouve derrière la tête et qu'on appelle le lignon. Vous pouvez simplement vous asseoir dos à la direction et puis vous détendre, faire le vide dans votre tête. Et puis pour certaines personnes, c'est parfois plus simple de le faire avec de la musique. Donc vous pouvez le faire avec des musiques de relaxation, des musiques de rééquilibrage des 2 hémisphères qu'on trouve facilement sur YouTube ou sur certains sites spécifiques. Ou bien vous pouvez simplement faire une cohérence cardiaque. Et puis, si vous voulez des idées de mantras ou de choses à dire pour faire cette méditation, vous les retrouverez également sur mon article de blog. Cette méditation n'a pas besoin d'être très longue, entre 5 et 15 minutes suffiront. Et notez que dans tout ce que vous ferez, plus vous serez dans le don à vous occuper des autres personnes, plus vous recevrez également. J'espère vraiment que ce travail vous aidera à aller de l'avant de manière plus fluide et au plaisir de vous retrouver, soit le mois prochain, soit sur mon Telegram, ou pour une consultation Chimène destinée ciblée, ou pour une formation. Je vous dis bon mois d'août et bonnes vacances.